Bonjour, alors je refais cette vidéo en espérant que cette fois le micro va bien fonctionner jusqu'au bout, qu'il va pas tomber en panne de batterie. Donc le lien que je vous ai envoyé vous donne accès à un tableur en ligne avec deux onglets. Le premier vous donne accès à un Google Doc qui reprend les commentaires que je vais faire dans cette présente vidéo. Et le deuxième onglet, qui est le plus important probablement, comporte trois tableaux. Le tableau en tête bleue, le tableau en tête jaune nous concerne. Le tableau en tête verte ne nous concerne pas, d'accord, hein, c'est nos collègues de Nancy qui sont concernés. En effet, nous allons relire 5 des 6 productions de nos collègues de Nancy Metz, qui eux vont relire nos 5 productions. La 6e production étant relue par les collègues de Marseille. Comment ça se passe? Donc chaque production est numérotée donc, de 1 à 5. Pour chaque production, donc, on a essayé de mettre un titre avec des mots-clés qui résument le thème, entre guillemets, les notions importantes du scénario qui est proposé à relecture. Et pour chaque production, vous avez 3 liens qui sont importants. Le premier lien vous donne accès au scénario du collègue, qui est en fait, je suis partie d'un document Word que j'ai converti en Google Docs. C'est la raison pour laquelle la mise en page n'est peut-être pas très satisfaisante, d'accord? Comme là, on voit que le logo, c'est pas très joli, il est un peu étiré. Vous avez un deuxième lien qui vous donne accès à la grille des analyses qui s'appelle ici fiche de relecture. Donc les noms ne sont pas très homogènes, mais on comprend à peu près de quoi ça parle. Et puis vous avez un lien qui donne accès au dossier, donc forcément le dossier de la production contient les 2 documents que je viens d'ouvrir. Et puis, si jamais vous voulez vraiment voir le document dans son jus, entre guillemets, avec la mise en page initiale, vous avez un dossier qui s'appelle docx.info, et là vous pouvez avoir le fichier Word que vous pouvez ouvrir avec votre propre logiciel Word, enfin, vous pouvez le télécharger pour voir la mise en page. Dans tous les cas, les seuls documents que nous allons renseigner, compléter, modifier, ce sont des Google Docs. Donc c'est tous ceux qui ont ce petit logo de carré bleu avec des petites lignes blanches. Et les 2 fichiers à remplir, c'est celui qui commence par fiche de relecture et l'autre qui commence par trame 2023-2024. Dans les trames, donc dans le scénario, vous avez vu que nos collègues de Nancy Metz ont commencé chaque scénario par un lien d'accès à un Padlet. Ce Padlet recense les productions, enfin les ressources complémentaires du scénario. Ça peut être par exemple les énoncés donnés aux élèves, des captures d'écran de leur parcours Moodle, etc. Donc des éléments supplémentaires. Donc nos collègues ont choisi d'externaliser ces ressources. D'accord. Parfois certains les intègrent dans le scénario. Ensuite, si par exemple vous voulez modifier quelque chose, alors si on veut faire un commentaire, il suffit de sélectionner un mot par exemple, de cliquer sur le petit plus et de mettre un commentaire. On clique ensuite sur commenter. Si on estime que le commentaire est suffisant et pertinent, c'est bien, bon, on ne change rien. Si on veut le modifier, on clique sur les 3 petits points suivis donc de modifier pour le modifier, ou alors on le supprime si on le trouve un petit peu inintéressant. Vous pouvez aussi faire une suggestion, c'est-à-dire par exemple typiquement si on voit qu'il y a des mots qui... enfin bon, hop là, je vais faire ça par exemple. Si on se rend compte qu'il y a des fautes de frappe, des S oubliés, un accent oublié, plutôt que de mettre un commentaire, t'as oublié de mettre le pluriel, etc., bah, autant le rédiger tout de suite, ça fait gagner du temps pour le collègue. À ce moment-là, 2 possibilités, vous sélectionnez par exemple un mot. Donc là encore, comme vous pouvez le voir, il y a une petite bulle qui s'ouvre et il suffit de cliquer sur le petit carré avec le stylo en bas, en dessous du smiley, ou alors d'activer le mode suggestion. On retrouve sur le mode suggestion le même symbole, donc le petit stylo dans le carré, qu'ici. D'accord. Donc, peu importe ce que vous allez faire. Et moi, par exemple, je vais mettre, c'est pas E, c'est ES. D'accord. Hop, je sélectionne, je tape sur le texte et je poursuis ma lecture. Quel est l'intérêt de faire ça? Tout simplement, quand on aura tous relu les productions de Nancy Metz, donc chaque auteur de Nancy Metz va reprendre son scénario via donc, le Google Doc, par l'intermédiaire du lien comme vous l'avez montré précédemment. Et le collègue va découvrir les petits commentaires à droite, voir les suggestions. Et là, peut-être que le collègue va dire « Ah oui, tiens, finalement, compétences exigibles, c'est au pluriel. » Donc il clique sur là où il y a écrit en vert. Il voit le commentaire que j'ai suggéré de remplacer E par ES. Si le collègue, ça lui semble pertinent, eh bien, il clique tout simplement sur le petit tic bleu. Si ça lui semble pas du tout pertinent, il cliquerait sur la croix. Donc ainsi, en un clic, on peut activer une modification. C'est beaucoup plus rapide pour corriger un texte, surtout quand c'est des oublis assez classiques, d'accent, etc. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez commenté le scénario, hop, vous n'oubliez pas de remplir la fiche de relecture, la grille des analyses.
N'oubliez pas qu'on est censé relire chaque scénario à deux relecteurs. Donc si jamais votre deuxième relecteur, enfin le deuxième relecteur à qui vous êtes associé pour lire un scénario a déjà rempli la grille des analyses, eh bien entendu, prenez connaissance des commentaires mis au préalable. Si vous estimez que vous allez dans le même sens, que vous n'avez rien envie d'ajouter, vous n'ajoutez rien. Précisez bien vos noms, pardon. Donc, par exemple, là, je prends le rôle de Paul, si c'est Paul qui co-relie avec moi cette production. Il aura peut-être envie de rajouter des choses, donc là, tout simplement, il rajoute des commentaires. En revanche, s'il veut dire quelque chose qui va à l'encontre de, en l'occurrence, ce que j'ai mis moi au préalable, par exemple, là, j'ai estimé que la description était claire et synthétique pour la production relue. Si Paul n'est pas d'accord, moi, ce que je vous suggère, c'est de changer la couleur, par exemple, déjà de son nom. Hop, ici, il met pas, je sais pas moi, ce qu'il veut comme couleur, en orange, rouge, etc. Et puis quand il se met dans le commentaire, de nouveau, il change la couleur de son texte pour bien faire comprendre que il y a eu deux avis différents, surtout quand c'est très très différent. D'accord ? Une fois que tout a été renseigné, eh bien, que fait Paul, par exemple, dans le cas de notre exemple? Il retourne dans son petit tableau et là, il voit qu'il a une colonne RT et GA. La colonne RT, c'est pour les relectures terminées et GA, c'est pour la grille d'analyse renseignée ou pas renseignée. Donc là, il mettrait oui. Et même si Paul n'avait pas fait de commentaire, parce que peut-être qu'il estime que ce que j'ai dit, ça se suffisait en lui-même, eh bien à ce moment, il met renseigné. C'est d'autant plus important que si justement, on ne voit pas de manière apparente qu'il y a eu deux personnes qui sont passées sur le document. D'accord? Donc vous mettez bien, effectivement, si tout est bien renseigné, tout est bien relu. Une fois que c'est fait, donc quand les collègues de Nancy Metz, donc d'ici, je vous rappelle la date butoir, c'est le 16 avril, donc c'est dans pas longtemps, mais ça se lit très vite, les productions, rassurez-vous, en moins d'une heure en fait. Vous aurez largement le temps de lire une production en moins d'une heure, même bien moins d'une heure à mon avis. On est plus proche de la demi-heure même. Enfin, vous me direz, peut-être que je me trompe. Donc le collègue, quand il voit les deux lignes passer en vert, donc ça veut dire que c'est bon, les deux relecteurs de Lyon ont relu, donc notre collègue va pouvoir s'approprier nos commentaires. Ce sera pareil pour nous. Donc les productions de Lyon qui seront relues par Nancy Metz, elles sont avec l'entête fond jaune. Et je prends l'exemple de Julien. Supposons que Stanislas, donc de Nancy Metz, a lui aussi fait la relecture du scénario de Julien. Donc on aurait ici vert, là on aurait ici vert. Et que ferait Julien? Il clique sur son scénario, hop, il clique sur sa grille d'analyse, et puis juste pour la petite info, j'avais mis un équivalent de dossier, à la différence près que pour beaucoup d'entre vous, comme nous, on n'a pas utilisé de Padlet, j'ai rajouté un dossier avec les ressources complémentaires que vous avez jointes à votre scénario, par exemple un tutoriel pour Book Creator, un e-pub nécessaire pour Book Creator, dans l'exemple, bien sûr, que je vous propose. Hop. Alors là, donc pareil, notre collègue Julien, il va prendre connaissance des commentaires faits par Jérôme et Stanislas. Il va aussi aller dans le scénario des trames, donc il va lire les commentaires qui sont proposés, d'accord? Il va en tenir compte ou pas, libre à lui, d'accord? Il fait un peu comme il l'entend, entre guillemets. Et une fois qu'il a tenu compte ou pas des commentaires, une fois qu'il estime qu'il a finalisé pleinement son scénario, en ajustant ou non, j'insiste bien, mon principe c'est en ajustant, en reformulant parfois des éléments, il ne suffit plus que de supprimer les commentaires dans la colonne de droite, et dans la feuille de route, je me rajouterai un troisième onglet, hop, je n'ai pas encore de nom défini, mais dans ce troisième onglet, on mettra donc ici, on va recenser qui parmi vous a déjà terminé sa production, c'est-à-dire finalisé après relecture de Nancy Metz. Autrement dit, pourquoi? Tout simplement, si vous avez le temps, je vous demanderai de faire un export de votre scénario sans les commentaires dans la colonne de droite en format donc téléchargé Word et en format PDF. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave du tout, moi je m'en occupe. Ce qui est important pour moi, c'est que très rapidement, vous m'indiquez, c'est bon, j'ai la version que tu as, le Google Doc que tu as actuellement sur le Drive, c'est la version définitive que tu peux télécharger en Word et en PDF pour publication sur le site académique. Car après votre feu vert, je publierai sur le site académique donc, de Physique Chimie. Bon, j'espère que cette fois j'ai été claire et que je n'ai rien oublié. N'oubliez pas, vous, en revanche, la date butoir, c'est le mardi 16 avril. Oui, c'est quasiment demain. À bientôt!